Réunis ici devant la devanture de leur ancien employeur Royal Coast, ces compatriotes réclament le paiement de leurs droits, c'est-à-dire les salaires, les soldes de tout compte et les arriérés, après la rupture de leur contrat avec l'entreprise depuis près de 6 mois. Depuis la rupture du contrat qui nous liait à notre ancien employeur, en date du 30 avril 2024, il nous a été délivré des lettres de fin de contrat, des certificats de travail, des bulletins de salaire, sans qu'aucun franc ne nous ait été versé depuis près de 6 mois. Nous avons nos certificats de travail, nous avons les bulletins de salaire, nous avons les lettres de non-renouvellement de contrat qui datent du 30 avril, donc début mai, qui jusqu'à présent n'ont toujours pas été reversés à nombreux d'entre nous. Si ces compatriotes n'en sont pas encore là, l'impact de cette situation est tout de même palpable dans leur quotidien. Nous voulons aussi dénoncer le problème de la CNSS. Notre CNSS n'est pas versé depuis pratiquement 1 an que nous travaillons au sein de Royal Coast. Nous sommes rendus à la CNSS à Libreville. Nous sommes allés chercher nos états de salaire. On nous a fait savoir que ça fait plus d'1 an que Royal Coast ne nous a pas versé nos états de salaire. Nous sommes des pères de famille. Demain, nous irons en retraite. Qu'est-ce qui nous attend si nous n'avons pas de retraite favorable par rapport à notre vie et notre avenir? Les démarches entreprises auprès des autorités compétentes n'ont malheureusement pas fait bouger les choses. Nombreux d'entre nous, comptant sur cet argent, ont du mal à scolariser leurs enfants, payer leur loyer, après près de 6 mois, sans que notre ancien employeur ne se sente préoccupé par cette situation, prétextant que les dernières factures payées par le client pour lequel nous travaillons sur les sites pétroliers ont servi à d'autres fins. Nous avons entrepris des démarches auprès de l'inspection du travail. Donc il y avait déjà une équipe qui avait entrepris cette démarche-là avant que le dernier contrat ne soit rompu avec le client pour lequel nous travaillons. Il y a eu un protocole d'accord qui a été signé avec les éléments qui étaient là présents entre l'employeur, les employés et l'inspecteur du travail qui a découlé sur, on va dire quoi, c'est ça, coucher d'une souris. Il n'y a pratiquement rien eu de positif jusqu'à présent. Exaspérés, ces Gabonais réclament sans délai le paiement en intégralité de leur salaire, de leur solde de tout compte et du préjudice causé pour les 5 mois d'attente, outre les reliquats. La tentative d'approche de la direction générale s'est soldée par un refus de celle-ci de s'exprimer. En effet, la DGA, pourtant premier responsable actuel de l'entreprise qui fonctionne normalement, malgré l'absence du directeur général qui serait encore en détention à la suite de l'affaire Esther Miracle, a indiqué n'être pas habilité à se prononcer sur la question. Affaire à suivre.